Bienvenue à une autre émission de Canadien Fighter. Aujourd'hui, j'ai mon co-animateur expert, Joël Boucher. Comment ça va, Joël? Ça va bien, toi, Patrick? Propriétaire de Jucado. Oui, exactement. Explique-nous un petit peu c'est quoi Jucado. Jucado, on est fabricant et importateur de produits d'arts martiaux. Donc, que ce soit l'équipement pour judo, karaté, taekwondo, boxe, arts martiaux mix ou la conception des gyms, les plateformes résilientes, on fabrique tout. Ça fait longtemps que ça existe, Jucado. Oui, Jucado a été fondé en 1963. Puis on a pignon sur rue au 10 126 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Les gens peuvent venir visiter la boutique. Puis toi aussi, tu es un pratiquant d'arts martiaux aussi. Oui, je fais des arts martiaux depuis que je suis tout petit. Maintenant, je suis ceinture noire 5e dan en Jiu-Jitsu japonais. Là. Oh mon Dieu, OK, donc tu connais tout ce qui est du sol. Ouais, je connais un peu les arts martiaux, disons-le. 5e dame. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend comme démonstration? On va commencer avec du Shaolin Wing Chun, OK, qui est un style de Wing Chun un peu particulier qui vient du Vietnam, OK, qui est aussi appelé le Wing Chun orthodoxe. Ensuite, on va faire du Shorinji Jiu-Jitsu, qui OK. est un style de Jiu-Jitsu japonais, par maître Robert Belland de Val-David. Est-ce que c'est le Jiu-Jitsu qu'on retrouve dans les combats d'ultime? Non, c'est un Jiu-Jitsu plus classique, qui est vraiment plus en ligne avec ce qu'on peut dire les samouraïs pouvaient faire à l'époque. OK. Donc, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les arts martiaux mixtes. Et puis, ensuite, ça va être la Fédération québécoise de taekwondo, ITF, qui est le taekwondo de la Fédération internationale, un petit peu différent de la Fédération mondiale, qui est le taekwondo qu'on voit aux Olympiques. Puis on finit avec quoi? On finit avec le karaté Kyokushin, avec Maître Alain Veilleux. Ça risque d'être vraiment intéressant. Kyokushin, une autre école d'André Gilbert. Exactement. Parfait. Fait que nous, on se retrouve pour l'instant avec 4 belles démonstrations. Donc, pour notre première démonstration du Shaolin Wing Chun Nam. Donc, Joël, est-ce que tu peux expliquer présentement qu'est-ce qu'ils font faire? C'est un sabre? En fait, c'est un bâton de rattan, une lance qui est communément utilisée dans les styles chinois. Et puis, là, présentement, c'est plus une démonstration de contrôle des diaphragmes. Il y a un diaphragme au niveau des clavicules. Si on apprend à contrôler la pression, position de la gorge, on peut soutenir une pression incroyable. Ça fait partie d'un conditionnement pour, généralement, la veste de fer, apprendre à recevoir des coups. Présentement, ce qu'on voit, c'est plus une démonstration de compétences. En combat, évidemment, on ne veut pas recevoir une lance en pleine gorge. Mais on ne peut pas se faire mal parce que je vois que la lance, quand même, c'est une vraie lance qu'ils ont, puis elle plie vraiment beaucoup, là. Ouais, la lance n'est pas tranchante. Il y a un petit bout de matériel pour éviter d'irriter la peau, mais il y a une pression incroyable d'appliquer sur la gorge, là. Quelqu'un qui ferait ça sans aucune préparation pourrait se blesser gravement, peut-être même mourir, là. OK. Là aussi, on peut voir qu'on va casser des blocs de béton sur son dos. Bien, présumément, c'est pour essayer de démontrer le contrôle, encore une fois. Même sous la pression, il réussit à contrôler son diaphragme, contrôler la pression dans sa gorge. Puis il y a une posture très solide, évidemment, là, parce qu'on peut casser une brique sur son dos sans qu'il bouge. On voit une grande souplesse aussi, ça, c'est La souplesse, une très grande souplesse. Dis-moi, comment ça peut prendre de temps pour avoir une souplesse comme ça? Le secret pour la souplesse, c'est la pratique quotidienne. Ça peut prendre, je pense que ça se compte en termes d'années de pratique. Les gens, souvent, ont tendance à faire beaucoup d'étirements en peu de temps. C'est préférable d'en faire un, le garder plus longtemps, le faire quotidiennement. Après quelques années, on peut être en mesure de faire la split. On peut voir aussi que présentement, c'est des combats avec des enfants, avec des bâtons de mousse. Est-ce que c'est pour pratiquer l'agilité? Oui, j'imagine. Les armes longues aident à développer une perspective du combat, les angles, la distance. Évidemment, les protections, là, c'est parce que normalement, ce serait des bâtons en bois. Il y aurait des blessures, des doigts cassés. Donc, on met des petits gants, des plastrons, des casques. Puis, on apprend à bouger de manière dynamique, avancer, reculer, passer Donc, à ils sont super bien protégés, là. Donc, il n'y a aucun danger à faire ça pour l'instant. Non, dans les circonstances, avec tout l'équipement, là, c'est probablement très amusant. Donc, on peut-tu dire que c'est bon pour l'agilité? Oui, l'agilité, la concentration, Le déplacement l'endurance. aussi? Oui, le déplacement. Tu sais, souvent, si on fait un combat à main nue, c'est difficile de le pratiquer sans se blesser. Si on met beaucoup d'intensité, avec la protection qu'on voit là, les bâtons, on est capable d'aller dans une zone peut-être plus intense et éviter les blessures. Là, on peut voir qu'ils ont des nunchakus. C'est un peu comme le style de Bruce Lee, mais je pense qu'ils sont en styromousse ou en plastique. Oui, les nunchakus, les véritables nunchakus sont en bois normalement. C'est illégal d'en avoir au Canada. Donc là, c'est des nunchakus en mousse. Encore une fois, le grand bénéfice de pratiquer une arme comme ça au Canada aujourd'hui, c'est l'agilité, le contrôle de soi, être en mesure de contrôler une arme qui est flexible.
parce qu'il n'y a pas sinon d'utilité pratique dans la vie de tous les jours. Mais pour les enfants, c'est extrêmement bon pour la concentration. On avait un grand champion, je me rappelle de lui, il s'appelait Alain Bellet. Il faisait des démonstrations un peu partout au Canada de Nunchako. Oui, très intéressant. Donc, on peut voir encore qu'ils sont quand même très, très protégés. Hein. Oui, de la manière que c'est fait, c'est très sécuritaire. Il y a un élément de jeu, il y a un élément de contrôle de soi. Et puis, tu sais, il faut aussi, c'est des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Juste de bouger comme ça peut être bon pour eux. Et puis ensuite, de contrôler. Parfois, contrôler aussi sa rage. On se fait faire mal, on rate notre coup, il faut contrôler ses émotions. Donc, ce sport-là, ça serait quand même bon pour des enfants qui ont un surplus d'énergie. Oui, je pense que oui. Comme la plupart des arts martiaux, les enfants qui ont beaucoup d'énergie, souvent, sont très intéressés. Là, on va voir un cassage quand même. Il y a une grande agilité. Oui, en fait, une des choses, encore une fois, comme tantôt, la souplesse est un peu masquée dans le mouvement. Wow! Là, on voit un équilibre incroyable dans sa posture. Une Très grande impressionnant. force aussi, parce que pour se faire casser un bâton sur les jambes, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'entraînement en arrière de ça. Oui, il y a tout un conditionnement des tendons, des ligaments, des muscles pour réussir à soutenir une pression comme ça sans se blesser. C'est des années et des années d'entraînement. Une personne normale irait à l'urgence après un coup comme ça. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Donc, à ne pas faire à la maison. Non, vraiment, à ne pas faire à la maison. Si vous n'êtes pas entraîné, vous n'avez pas un maître pour vous montrer comment pratiquer ces choses-là, vous allez tout simplement vous blesser. Là. Donc, il l'a fait d'un côté. Maintenant, il va essayer avec la jambe gauche. On voit encore un grand contrôle de son équilibre. Donc, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas de risque de blessure. Ah, il y a toujours un risque de blessure. Les coups, s'ils étaient mal synchronisés, s'ils n'étaient pas concentrés, ça reste un exercice dangereux. Donc, ça demande quand même beaucoup de concentration. Extrêmement, en fait. Je pense que c'est surtout une démonstration de contrôle de soi et de concentration. Alors, on s'attend à un autre cassage de bois sur un monsieur qui est ici en face de nous. Ça va être sur les bras, un de chaque côté des bras. Les mouvements qu'on voit présentement, c'est des mouvements pour stimuler les méridiens, essayer d'avoir un alignement intéressant qui permet de garder sa force, sa concentration. Si on panique à ce moment-là, il n'y a aucune chance C'est quand même incroyable Ouais, exactement. de pouvoir sans se faire mal. C'est le commun des mortels qui recevrait un coup de bois sur le bras, il se ferait casser le bras littéralement. Ouais, probablement. Là. Donc, on Encore peut une voir- fois, il y a un conditionnement qui prend des années pour arriver à ce niveau-là. C'est très intéressant de voir ça. Surtout la concentration aussi. Hein. Ouais. Donc, on s'en vient avec une troisième démonstration de cassage sur les avant-bras. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, les avant-bras, il y a très peu de muscles. Donc, on a le sentiment de se faire frapper les os. Comme on voit, celui de gauche n'a pas cassé. Oh, ça doit faire mal. Ça, c'est À plus force difficile de- parce qu'il y a une certaine symétrie. Quand ils sont deux, on peut rediriger la force puis garder un certain alignement. Quand on a juste un côté qui se fait frapper, c'est beaucoup plus difficile de soutenir la charge. Oui. Donc, c'est à la troisième reprise. Je pense qu'on peut dire jamais 2 sans 3. D'après moi, ça va être la bonne ici. Hein. Ah, et C'est voilà. incroyable. J'ai rarement vu ça, de se faire casser un bout de bois comme ça sur le corps. Là, on va voir une autre attaque, pas une autre attaque, mais un autre cassage au niveau du thorax. Ça, en fait, c'est des démonstrations de vestes de fer qu'on appelle, qui est une série de conditionnements qui permettent de supporter des frappes. Dans le ventre, c'est un peu plus commun. On voit ça aussi en boxe, on le voit probablement en karaté. Sur les bras, c'est plus caractéristique des karatés d'Okinawa, les styles du sud de la Chine, où on apprend à renforcer le corps. Parce que- Donc, on peut-tu dire que ces démonstrations-là, ils viennent du Japon, de la Chine? En fait, là, on regarde du Wing Chun qui est d'origine chinoise, mais qui a migré au Vietnam. Donc, la plupart des styles ont une origine chinoise, mais ont évolué différemment sous différents maîtres. C'est incroyable de pouvoir se faire casser du bois comme ça et sans sortir avec des séquelles. Ouais, ça n'a pas l'air de le déranger du tout. En fait, il a l'air plutôt à l'aise. Il donne les directives à ses élèves. Il n'y a aucun problème. Là. On peut voir en grand. Donc, ne pas faire à la maison. Ne pas faire. Mais comme tu sais, Patrick, en combat, c'est sûr qu'on va recevoir des coups, on va se faire mal. De préparer son corps, c'est très important pour les frappes qui vont dévier sur nous.
qu'on puisse absorber un maximum de force sans se blesser. Donc, on peut voir un autre frappe comme ça. Donc, on peut voir qu'il a vraiment beaucoup pratiqué. Il n'y a aucune séquelle, il reste là aussi. Ouais, celle-là, c'est ce qui est intéressant, peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, les dernières frappes étaient dans les côtes. Les côtes, il n'y a aucune viande, il n'y a pas de muscles. Donc, c'est presque directement dans les os, comme les avant-bras. C'est difficile d'absorber une frappe à cet endroit-là. Ça ne semble pas le déranger. Comment tu t'entraînes? Tu t'entraînes tes os? Ah, ben en fait, c'est des frappes, plusieurs petites frappes, des alignements. Il y a du qigong, des espèces de méditation. Il y a plusieurs types de préparations qui peuvent mener à... Parce que des côtes, ça ne s'entraîne pas. Là. C'est vraiment une concentration justement extrême. Donc, on s'en va avec une dernière frappe ici au niveau du dos. Ouais, au niveau lombaire. Le dos a quand même beaucoup plus de masse musculaire. Il crée une espèce de voûte avec ses C'est vraiment muscles incroyable. pour éviter de toucher la colonne vertébrale, évidemment. Là. La colonne ne peut pas soutenir de frappe directe. Donc, on y va pour une dernière fois ici. 3. Wow! Ouais. Toute une démonstration fait que nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause.